Pourquoi le partenariat Maroc-Israël dérange autant et pourquoi ce n'est pas un hasard? Cette semaine, une information est passée presque inaperçue, et pourtant, elle est explosive. Le Maroc et Israël ont décidé de renforcer en profondeur leur coopération militaire. Comme toujours, la tempête a suivi. Indignation, accusations, slogans moraux. Très peu d'analyse géopolitique, et c'est précisément là que se situe le problème. Cette réflexion ne vise ni à défendre Israël, ni à absoudre qui que ce soit. Elle vise à remettre la réalité au centre. Car en géopolitique, la morale n'est pas un principe structurant. C'est un outil, un levier, une arme. Derrière l'indignation, il y a des intérêts. Derrière les slogans, des stratégies. Et derrière la colère, une peur centrale, celle d'un Maroc qui ne reste plus vulnérable. Pourquoi l'Algérie attaque ce partenariat? Les critiques les plus virulentes viennent sans surprise d'Algérie et de ses relais. Et il faut le dire clairement, sur le fond, leur inquiétude est rationnelle. Un voisin qui renforce massivement ses capacités militaires en s'alliant à l'une des armées les plus avancées du monde devient mécaniquement un problème stratégique. L'irrationalité n'est pas dans leur peur, elle est dans leur discours. Au lieu d'assumer une lecture stratégique, rapport de force, équilibre régional, sécurité, le pouvoir algérien a choisi de déplacer le débat sur le terrain moral. On ne parle plus de menaces, mais de trahison. Plus de défense, mais d'indignité. Ce glissement n'est pas une erreur, c'est une manœuvre. Parce que l'Algérie sait qu'elle ne peut pas combattre ce partenariat sur le terrain stratégique, elle tente de le délégitimer sur le terrain émotionnel. Une guerre d'image et de pression interne. Cette campagne s'inscrit dans une logique de guerre informationnelle. Premier objectif, nuire à l'image internationale du Maroc. Toute association avec Israël expose aujourd'hui à un coût réputationnel. L'Algérie cherche à y entraîner délibérément le Maroc. Deuxième objectif, créer une pression interne. La société marocaine est profondément attachée à la cause palestinienne. Ce levier émotionnel est instrumentalisé pour provoquer, diviser et fragiliser, notamment sur les réseaux sociaux, où l'objectif n'est pas d'expliquer, mais de faire réagir. C'est le principe même de la guerre hybride. Utiliser la morale comme munition. La vraie question qu'on évite. Pourquoi le Maroc en est-il arrivé là? Ce partenariat n'est pas un point de départ. C'est une conséquence. La conséquence d'un environnement régional hostile, marqué depuis des décennies par le soutien algérien à une milice conçue pour contester l'intégrité territoriale du Maroc et maintenir une pression permanente à ses frontières. Dans ce contexte, aucun État sérieux ne se contente d'incantations. Un État menacé s'adapte, il se renforce, il anticipe. Si le Maghreb était une région apaisée, ce partenariat n'existerait pas. Le Maroc ne l'a pas choisi par idéologie, mais par contrainte stratégique. Ce partenariat n'est pas la cause du problème, il est la réponse à un problème plus ancien. L'inversion des responsabilités. L'organe de presse officiel algérien se félicite régulièrement d'attaques menées par la milice qu'il soutient. On parle d'actes réels, revendiqués. Et face à cela, que reproche-t-on au Maroc? De se protéger, de signer des accords, de renforcer sa défense. Aucune attaque marocaine, aucune provocation, mais une indignation totale. Le problème n'est ni Israël, ni la Palestine, ni la morale. Le problème, c'est que le Maroc refuse désormais d'être faible. Les illusions internes. Ce discours trouve aussi des relais à l'intérieur. Certains placent systématiquement les causes globales au-dessus de l'intérêt national. On s'indigne quand Rabat se protège, on se tait quand il est menacé. Chez les plus jeunes, l'émotion domine souvent. C'est humain, mais elle est aujourd'hui nourrie et exploitée par des narratifs extérieurs. À l'inverse, d'autres idéalisent Israël. C'est tout aussi faux. Israël ne donne pas. Israël vend. Le Maroc achète. Israël y gagne en crédibilité. Le Maroc y perd en image. Israël est un partenaire utile, mais politiquement toxique. Et c'est précisément pour cela que cette relation doit être regardée sans haine, mais sans illusion.